La paix, la joie du Seigneur soit avec vous, chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour. Nous voici aujourd'hui encore, comme toujours, vous donner quelques informations utiles pour notre Église. Vous savez déjà ce que j'ai dit et ce que je vais dire à toutes les personnes qui cliquent j'aime. Vous avez compris. Vous aussi qui envoyez la vidéo à d'autres et qui demandent à d'autres de s'abonner, vous avez tout compris. Et je peux résumer en tout en disant merci. Nous sommes arrêtés quelque part, nous sommes arrêtés avec la contribution à $450. On est là, on ne bouge pas. J'espère que, puisque vous êtes là, ça va bouger. Alors, aujourd'hui, on m'a envoyé une vidéo, parce que j'ai dit, quand vous m'envoyez les éléments, ce qui se passe chez vous, j'en parle. Mais si vous ne m'envoyez pas et que je ne sais pas, je n'en parle pas. Là, nous sommes au diocèse de Kilwa-Kasenga. Ces diocèses ont mis en place un postulat d'alphabétisation. Souvent, ce sont les gens qu'on oublie. Disons les gens qu'on oublie, les gens qui ne savent pas écrire ni lire. Et pourtant, ces gens-là, des femmes, des hommes, ils ont besoin aussi des personnes qui les accompagnent pour qu'ils apprennent à lire et à écrire. Et là, les diocèses, la particularité des diocèses de Kilwa-Kasenga, donc cette structure est là en collaboration avec Caritas pour accompagner des femmes qui ne savent pas lire et écrire. Vous allez dire pourquoi les femmes? Puisque nous savons, nous sommes en Afrique, selon la culture, les femmes sont des victimes dans beaucoup de choses. Il faut commencer par là. Plus ce sont les femmes qui sont analphabètes que les hommes. Et nous savons dans la culture africaine, parfois on dit non, oh non, l'homme va étudier la femme, on va l'épouser, il aura son mari, donc la femme ne va pas étudier. Alors un coup de chapeau au diocèse de Kilwa-Kasenga. Je sais que dans d'autres diocèses aussi, je crois que ça se passe la même chose. Si vous avez aussi ces structures-là dans votre diocèse, faites-nous les savoir. Alors, nous saluons la maman qui est à la tête de cette formation, maman Chantal, bien formée, avec une belle pédagogie, qui arrive vraiment à aider les femmes à écrire et à lire. Alors, c'était le lancement hier, ou l'ouverture de l'année hier. Alors, je vous invite tout simplement de suivre ces reportages qui nous viennent du diocèse de Kilwa-Kasenga. Aujourd'hui, nous avons célébré la journée internationale de l'alphabétisation. Cette journée est célébrée le 8 septembre. Mais dans notre diocèse, nous avons mis la date d'aujourd'hui parce qu'il y avait quelques empêchements précédemment. Nous organisons les activités d'alphabétisation dans notre diocèse de Kilwa-Kasenga chaque année et cela depuis 2016. Et aujourd'hui, nous avons profité de l'occasion pour lancer un nouveau cycle, donc le cycle 2024-2025. Comme je venais de le dire, nous avons commencé aujourd'hui. Donc déjà cet après-midi, les mamans sont dans leur cercle d'alphabétisation pour suivre les apprentissages. Les difficultés sont multiples. D'abord, premièrement, il y a un engouement de femmes pour s'inscrire au programme d'alphabétisation. Donc, le nombre est très élevé. Le nombre de demandes est très élevé. Caritas Kilwa-Kasenga n'est pas à mesure de couvrir tout ça. Donc, c'est le plus grand problème que nous avons. Nous avons aussi les problèmes de post-alphabétisation. Donc, après les enseignements, nous devons encadrer les mamans en ce qui concerne leur prise en charge, leur autonomisation. Là aussi, il y a un problème, comment les encadrer techniquement. Parce que nous sommes en train d'organiser une alphabétisation fonctionnelle et conscientisante. Clairement, je commence d'abord par remercier, avant que je n'arrive au moment, je commence par d'abord remercier les initiateurs de ce projet.
Premièrement, je salue l'actuel archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, l'initiateur de ce projet depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Je remercie aussi Monseigneur Désiré Lengue qui continue aussi à nous appuyer par rapport à la continuité de ces projets d'alphabétisation. Je remercie aussi tous ceux-là qui, de près ou de loin, continuent à apporter une pierre pour la construction de cet édifice. En particulier, je remercie aussi notre grand donateur qui, depuis 2014, nous accompagne, c'est Développement et Paix, bref, Caritas Canada. À nos mamans, je voulais leur dire seulement grand merci parce qu'elles ne se gênent pas pour les anciens, elles ne se gênent pas, même si elles sont analphabètes, elles s'empressent pour venir s'inscrire. Vraiment, c'est un mot d'encouragement. Et aux nouvelles mamans qui viennent à peine de s'inscrire, nous leur disons aussi bonne chance et qu'elles continuent à suivre dans les normes notre programme d'alphabétisation. Après Kilwa Kasenga, on reste toujours dans l'espace Tikatanga. Ce sont eux qui m'ont envoyé leurs images. Là, on nous a parlé donc hier du début des travaux des troisième édition de la rentrée pastorale. Donc, troisième édition de la rentrée pastorale, ce n'est pas que c'est maintenant que le diocèse de Kolwezi a commencé des rentrées pastorales. Ça a toujours existé. Avec d'abord c'était l'évêque, les grands évêques, qui parlaient bien parce qu'il n'est plus. Donc, Songa Mouitoua, pour ceux qui l'ont connu. Ah, c'était merveilleux. Et puis, c'est arrivé maintenant, donc, c'est papa des grands cœurs, Monseigneur Nestor Katawa. Maintenant, nous avons les troisièmes, Monseigneur Richard Kazadi. Donc, c'est à son actif. C'est pour cela qu'on dit troisième depuis qu'il est là. Mais ça a toujours existé. Alors, je vous invite tout simplement aussi de suivre ces reportages qu'on m'a envoyés. Monseigneur Richard Kazadi Kamba, évêque du diocèse du Kolwezi, a donné mardi 17 septembre dans la salle polyvalente Immaculata le go des assises de la rentrée pastorale 2024-2025. Pendant 4 jours, les agents pastoraux venus de 4 coins du diocèse de Kolwezi vont réfléchir autour du thème « Marchons ensemble vers l'unité et faisons communion sur notre chemin ». L'évêque de Kolwezi a solennellement lancé les travaux de cette 3e édition de la session de la rentrée pastorale. Chers agents pastoraux, le cadre que cet exercice synodal nous offre cette année, dans la dynamique de l'appel à la synodalité, la réflexion de cette rentrée pastorale voudrait aussi et déjà préparer de façon particulière, comme l'a dit le modérateur de ce jour, la célébration très prochaine du premier synode diocésain, tout en vous invitant à participer fructueusement à la réflexion de ces 4 soirées dans l'unique but de rendre témoignage de notre foi. Il ne me reste qu'à déclarer ouverts les travaux de la 3e édition de la session de rentrée pastorale pour l'année 2024-2025 sur le thème « Marchons ensemble vers l'unité et faisons communion sur notre chemin ». Et je vous remercie de nouveau pour votre participation et votre présence. Merci. Pour ce premier jour, le Père Georges Mbayo a posé les bases en revenant sur les fondements bibliques de la synodalité. Pour comprendre donc la synodalité, il faut passer par la compréhension du mot synode. Synode, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la traduction française d'un mot grec, synodos. Synodos, c'est un mot qui est composé de 2 parties. La toute première, c'est d'abord syn, qui est une préposition. En français, cette préposition signifie avec. Et l'autre composante, c'est rhodos. Rhodos, c'est un mot qui signifie chemin. Donc, étymologiquement, synode veut dire
doit parcourir ensemble. Un débat houleux a sanctionné cette communication. Au sortir de la rencontre, les professeurs Ignace Mokanya de la paroisse Sainte-Barbe-Saint-Éloi et le père Calvin, curé de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, sont revenus sur la nécessité de marcher ensemble. Marcher ensemble avec les autres. Les autres, c'est qui? C'est celui qui a besoin de moi. L'autre, c'est qui? C'est celui dont j'ai besoin. L'humilité oblige. Celui qui n'en a pas, qu'il puisse avoir la charité de pouvoir demander à celui qui a. Non seulement sur le plan financier, mais beaucoup plus aussi sur le plan spirituel, sur le plan naturel, sur le plan matériel, on a besoin toujours de l'autre. Mais lorsqu'on croit tout avoir, c'est alors qu'on est pauvre. Alors que le riche aussi, celui qui croit avoir quelque chose qu'il partage avec ceux qui n'en ont pas. Alors que Dieu nous donne les yeux pour découvrir ceux qui n'en ont pas. Il n'est pas dit nécessairement qu'il puisse vous demander, mais on peut connaître celui qui n'a pas par la manière de vivre, par sa manière de se comporter. On se dit, voilà, l'autre n'a rien. L'Église, c'est déjà ça, la première personne qui n'a rien, qui ne vit que des quêtes des autres des chrétiens. Alors nous devons marcher dans cette synodalité, c'est-à-dire vivre ensemble, créer ensemble l'Église, soutenir ensemble l'Église et aller de l'avant pour que l'Église puisse vivre normalement. Siku ya leo tunaanza session ya rentrée pastorale na ile ambayo natulomba ni kwamba tuweze kutembea pamoja na askofu, mapadri, mabikira na Wakristo wote, ya kwamba diocese yetu iende mbele. Donc tuweze kukamatana mkono mkononi kama vile tulimba ndani ya session. Kitu kizuri kabisa. Il s'y est dénoté que l'ouverture proprement dite de l'année pastorale 2024-2025 est prévue les dimanches 22 septembre au domaine marial. Pour rappel, ces assises préparent la voie au premier synode diocésain dont l'ouverture solennelle est prévue le 5 janvier 2025 en la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Alors là, nous sommes à Kolwezi. Vous aussi, chez vous, s'il y a eu la rentrée pastorale, envoyez-nous des images. Ou quand il y aura la rentrée pastorale, envoyez-nous aussi les images. On va en parler. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas mettre les chorales qui chantent, mais nous allons mettre les duos. Donc, Diane et sa cousine, je m'excuse, j'ai oublié le nom de sa cousine. Diane et sa cousine qui chantent. Kalambula mikoko nengomba maweja wa shama kanu ya byombo kanda kazadi bakale bakamba bakalambula mikoko nengomba maweja wa shama kanu ya byombo kanda kazadi Titu bena lelu yo 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 tulambula ifu muzambi. Titu bena lelu yo 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 tulambula ifu muzambi. Tumulambule bitu byonso bitu dinabi. Tumulambule bitu byonso bitu dinabi. Kanda kazadi yakwe masiya wani yakwe. Tambo wa Yuda yakwe, mulunda wani yakwe. Iya kusumukalenga, iya kusuewa. Iya kusumukalenga, iya kusuewa. Bakale bakamba bakalambula mikoko nengomba, maweja wa shama. Kanu ya byombo kanda kazadi ei ah ei ah Shabana wani kubikila masi
Maria wani kubikila, tambwa wa Yuda kubikila, mulonda wani kubikila, zolo wachitala chochela beni, zolo wachitune na bweba nzambi wani bubanyila panwa paboya toni mujulu. Bune na bweba nzambi wani bubanyila panwa paboya toni mujulu. Momo bajelu bimba, bela puni ya jisanka batumbisha maweja. Momo bajelu bimba, bela puni ya jisanka batumbisha maweja. Ngolo waniwe Shabana, ngimangela palalala. Ngolo waniwe Shabana, ngimangela palalala. Ngimangela palalala puni ya jisanka, Yezu mubika. Ngimangela palalala puni ya jisanka, Yezu mubika. Pulo aleluya Shabana, ngimangela palalala. Pulo aleluya Shabana, ngimangela palalala. Ngolo wakubobe, ngolo wakuboba ulwe. Ngolo wakubobe, ngolo wakuboba ule. Bune na bweba zambi wani bumanyila panwa paboya toni mujulu. Quel est votre commentaire après avoir écouté Diane et sa cousine qui chantent? Mettez un commentaire ici. Et si vous voulez aussi là vous êtes, chantez seul, à 2, à 3. J'insiste seulement les chants catholiques et aussi en Chiluba, en Kikongo, en Swahili ou en Lingala. Voilà, c'est par ici que nous allons nous séparer aujourd'hui avec l'espoir de nous retrouver demain ou après-demain avec d'autres nouvelles.